حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Moray Verabotay, Bishut, Rabbi Shimon Peña. Dans la paracha d'aujourd'hui, la paracha de Emor, il y a une phrase qui est très importante, que la Torah, elle double et dire Emor ve'amarta. Quand je vois dit à Moshe Rabbeinu, dit aux enfants de Aaron et dis-leur. Tout le monde pose la question. Pourquoi ce double langage? Emor ve'amarta. C'est comme par exemple, je dis à quelqu'un, je parle avec quelqu'un, et si je parle avec quelqu'un, je veux dire ce que je veux de lui. Hachem, il veut dire que les Kohanim, ils doivent pas être impurs. Alors, Hachem, il aurait dû dire à Moshe Rabbeinu, Emor el ha-Kohanim bnei Aaron, l'nefesh lo itama ve'amav. Facile. Dis aux enfants de Aaron, les Kohanim, il faut pas qu'ils deviennent impurs. Mais c'est quoi le mot? C'est quoi le mot de dire deux fois Emor ve'amarta? Deux fois. C'est quoi cette répétition que la Torah dit Emor ve'amarta? Dis et tu redis. C'est la question que Hachamim il pose. Et voilà, Hachamim il vient avec une belle réponse. Ils disent les azher gdolim al ktanim. Ça veut dire que la Torah, lorsqu'il s'agit de la Toum'a, la Torah, elle double le langage. Elle parle aux grands et elle parle aux petits. C'est-à-dire que beaucoup des fois, les grands, ils disent, moi je connais. Pas comme le dit. Moi je sais. Beaucoup des fois, j'entends ça. Beaucoup des fois, alors je dis à quelqu'un, tu sais, il faut pas faire ça. Elle dit, je sais. Alors si tu sais pourquoi tu fais. Alors ça veut dire que de là, on voit que même au grand, il faut parler. Pourquoi? Parce que le grand, à force de savoir qu'il sait, il va finir par ne pas savoir. C'est comme ça. Beaucoup de fois. D'ailleurs, pourquoi il y a Kippour? Kippour, c'est pas que pour les petits, Kippour, c'est pour les grands aussi. Pourquoi? Parce que les grands aussi, ils fautent. Et alors, comment un grand, il faute? Il sait qu'il faut pas fauter. Parce que tellement qu'il sait qu'il faut pas fauter jusqu'à qu'il faute à la fin. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, lorsqu'on l'avertit tout le temps, Emor ve'amarta, au grand, toujours. Vous savez, moi, beaucoup des fois, je voyais mon père, Alav Shalom, lorsqu'il voulait faire des remarques à quelqu'un, il parle à lui. Il dit combien je fais attention à ça et ça et ça. Après, il dit à l'autre, et toi, tu fais attention. C'est-à-dire, il veut dire par là, si moi je fais attention, alors la plus forte raison que toi aussi, il faut faire attention. Et je pense que le Rambam, il dit que, Pirkei Avot, il le dit, Pirkei Avot, il dit, Hachamim izaharu bidvarechem. Hachamim, faites attention à vos paroles. Pourquoi? Parce que vos paroles sont tellement importantes que si vos paroles ne sont pas nettes et claires, les gens vont apprendre de vous, ils vont faire des bêtises. C'est-à-dire que déjà, il faut que le grand, il fasse attention, ce qui sort de sa bouche, et pour qu'il puisse le dire aux autres. Et c'est ça, Rabotai Emor ve'amarta. Et c'est pour ça la Torah, elle précise, elle répète la chose, et dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dis aux Kohanim, les fils de Aaron, et tu leur dis. C'est-à-dire, il faut dire, parce que les fils de Aaron, c'est Elazar et Tamar, Nadab Abihu, ils sont morts. Elazar et Tamar. Vous savez ce qu'est Elazar? Elazar, c'était comme Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, il s'est énervé une fois, il savait pas, il a oublié les halachot, et qui a dit les halachot, c'est Elazar. C'est de la folie, hein, Elazar et Tamar. Que je dis à
quand je vois il dit à Moshe il dit aux enfants de Aaron à Cohen, eux qui sont les grands, que même qui sont grands, il faut qu'ils fassent attention à la Touma, pour qu'ils puissent bien transmettre aux petits. Vous savez très bien que pour bien transmettre un message, pour qu'il sorte, pour qu'il rentre dans le cœur de la personne, il faut que celui qui transmet le message, il faut que déjà lui, il soit convaincu de la chose. Si lui, il est convaincu de la chose, il va bien transmettre. Mais si lui, c'est comme, fais ce que je te dis, non, voilà. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non, ça marche pas comme ça. Il faut, ce que tu fais, c'est ça qu'ils vont faire. Mais tu peux pas faire des choses et tu leur dis de faire autre chose. Tu es en train de te contredire. Et ça, c'est un passage dans la Torah extraordinaire. Vous savez, la semaine dernière, on parlait de la paracha de Kiddushim. Écoutez bien ça. Rashi, nous avons deux. On a Rashi et on a le Ramban. Le Rashi il explique c'est quoi la Kedusha. Comment on devient saint. Rashi il dit on devient saint lorsqu'on fait attention aux yeux. Lorsqu'on fait attention à la Kedusha de Gilui Arayot. Si on fait attention à ce qu'on voit, il faut faire attention de ne pas voir des femmes mal habillées. Voilà, on est en train d'assister aujourd'hui, je suis en train d'assister malheureusement à un divorce d'un couple parce que la femme était mal habillée. Elle est sortie mal habillée devant un invité. Alors le mari, il dit, pourquoi tu es sortie mal habillée devant l'invité? Il dit, ben j'ai l'habitude. Pourquoi tu ne vas pas comme ça à la plage? Pourquoi à la plage, tous tes copains ne me voient pas? Pourquoi qu'à la maison? Elle a raison. Il se contredit. À la plage, il allait exposer devant tous ses copains, devant tout le monde. Mais parce qu'à la maison, elle était habillée mieux que la plage, mais un peu légère, et là, il est jaloux et il veut la divorcer. Je lui ai dit, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, attends, mais tu te contredis. Il dit, non, à la maison, c'est différent. Je dis, pourquoi la maison est différente? Je lui ai dit, tu es en train de faire comme certaines personnes qui mangent le kasher à la maison et le tarif dehors. Et je leur dis, alors je leur dis, pourquoi vous faites ça? Ils disent, non, la maison, c'est la maison, dehors. Pourquoi vous avez deux estomacs? Un estomac qui mange à la maison, un autre estomac. C'est le même estomac qui mange le taré. C'est quoi ça? Contradiction. Le Tzara est très fort. Le Tzara est très très fort. Donc la paracha de la semaine dernière, on parle de la Kedusha. Rachid dit, c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est comment ça s'appelle, c'est faire attention avec qui on se marie, faire attention avec qu'est-ce qu'on voit, faire attention, la Kedusha. Et aussi la Kedusha du manger. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on mange, ne pas manger du tarif. Parce que ça aussi, ça influence le cerveau. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'émouna. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, un barbeux, un religieux, me dit qu'il a des problèmes d'émouna. Je lui dis, tu fais attention à ce que tu manges? Il dit, bien sûr. Il dit, bien sûr, je fais attention. Je lui dis, ben, fais un peu plus attention. Alors après, je lui dis, tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que, on parle aussi de la tzaraat, de la shonara. Tu fais attention à ça aussi. Il me dit, comme tout le monde. Je lui dis, ben, comme tout le monde, c'est pour ça que tu as les problèmes des Mouna. Parce que les problèmes des Mouna, ça vient à cause de la shonara aussi. Les problèmes des Mouna, ça vient si on fait pas attention à ce qu'on mange. Ça c'est, voilà comment, c'est ça la paracha de Kiddushim. En deux mots, le Ramban, il n'est pas trop d'accord. Le Ramban, il dit, non, c'est quoi la paracha de Kiddushim? C'est quoi être saint? Kadesh atzmach b'mutarlach. Waouh. Le Ramban, il va dans un autre sens. Il dit, la Kedusha, elle vient uniquement
des choses qui sont permises. Ça veut dire que au lieu de trop manger, tu manges moins. Au lieu de manger 4 tranches, mange 3 tranches. Casse un petit à votre. Au lieu, un homme, il peut parler avec sa femme autant qu'il veut. Il peut aller avec sa femme autant qu'il veut. C'est pas la peine c'est pas la peine de rêver entre les ça. Même si ta femme était permise. Soit les Ogibois comme j'étais de ça. C'est qu'il le faut un homme qui maîtrise le Sahara. La Kedusha, elle vient des choses qui sont permises. C'est-à-dire que tu te limites aux choses. Par exemple, je peux par exemple manger 2 belles assiettes de dafina. Mange une. Pourquoi manger 2? Pourquoi? Ah, elle est bonne. Eh bien justement, il n'y a pas de limite. Alors ça veut dire que ta tête, c'est-à-dire pour ta tête, ce qui est bon, c'est la dafina. Montre que tu aimes Hachem. Est-ce pour Hachem, tu fais plus? Et ensuite, tu as 1 heure d'étude, tu fais 2 heures? Non. Alors pourquoi tu veux manger 2 assiettes de dafina? Dit le Ramban, la Kedusha, elle vient Kadesh Atzmar Bemotala. Alors vous voyez que les parachutes d'avant ont parlé de la Kedusha, comment être Kadosh, selon le Ramban, selon le Rashi. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger, qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on ne peut pas parler. Mais la paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha, quelque part, après je étudie, tu as lu les parachutes précédentes? Oui. Alors fais attention. Tu veux que ton fils, il soit un bon juif? Alors fais attention à tout ça. Sois un exemplaire pour tes enfants. Sois exemplaire comment tu utilises, comment tu vis. Si tu manges trop, ton fils il va manger trop. Si tu parles de la shonara, ton fils va parler de la shonara. Si tu fais pas attention à ce que tu manges, ton fils ne va pas faire attention à ce qu'il mange. Alors tu as gagné quoi? Les Gdolim Aktanim. Vous savez que le Gemara raconte sur Bilga Bat Miriam. C'est une femme qui était la fille d'un Kohen Gadol. Que lorsque les Grecs sont entrés en Israël, Bilga s'est mariée avec un Grec. Et Haramim me disent qu'elle est partie avec son mari, le Grec, et c'était la fille d'un Kohen Gadol. Elle est partie avec lui au Beth Amikdash. Bien sûr, elle n'était pas tsniout. Elle rentre au Beth Amikdash avec quelle audace, quelle chutzpah. Elle tape et donne un coup de pied au Mezbeah, le thé de sacrifice. Quelle chutzpah. Et elle parle au Mezbeah. Oh, c'est toi le Mezbeah. Combien des millions de sacrifices les Juifs ils ont fait sur toi. Voilà, les Juifs sont en train de souffrir. Pourquoi tu les aides pas? Quelle cafroute. Comment elle a parlé? Le Hafez Haïm pose une belle question. Il dit, comment est-ce possible que cette femme-là, la fille d'un Kohen Gadol, comment est-ce possible que cette femme-là, elle a parlé de telle manière au Beth Amikdash? Elle a parlé, elle a été contre Dieu, locos. Elle a parlé contre Akadosh Baruch Hu. On peut être rachat, mais pas autant. Et surtout, lorsqu'on est la fille d'un Kohen Gadol, c'est quand même, Et le Hafez Haïm donne une belle réponse. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que si cette femme-là, elle part comme ça, c'est qu'elle a dû entendre chez elle à la maison son père critiquer, parler du mal sur le Beth Amikdash. Ben, c'est pas possible qu'elle va parler comme ça. C'est-à-dire que l'influence de la maison, ça joue beaucoup sur les enfants. Vous savez, beaucoup des fois, moi, le soir, lorsque je sais que mes enfants ils donnent des cours de Torah quelque part, où ils sont au Beth Amikdash, même si je suis fatigué, ben je dors pas. J'attends qu'ils viennent. Je ne veux pas qu'ils disent, nous on est en train de donner des cours, on est en train d'étudier, et papa il dort. Alors, lorsqu'ils rentrent, ils me trouvent en train d'étudier, ou en train d'écrire, ou réveillés. Je les attends. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit qu'une femme, une fille d'un Kohen, que Dieu préserve, qui a fait la débauche, ils vont la lipider à l'époque du Beth Amikdash, à côté de la maison de ses parents. Les Haramim me disent pourquoi à côté de la maison de ses parents?
Eh ben, pour réveiller les gens, si elle est devenue comme ça, c'est à cause des parents. La foulée, hein. C'est-à-dire, voilà, c'est vous, à cause de vous, les parents, voilà. Voilà les conséquences. C'est votre fille, elle a fait ce qu'elle a fait, et c'est à cause de vous. Quel bisaillon pour les parents. Et je pense que c'est ça la paracha de cette semaine. Les Hazir, Goudel, Aktanim. Vous n'allez pas un jour avoir honte des enfants ce qu'ils font, alors faites attention à vous, les adultes. Ici, on parle de la Toum'a, que Dieu préserve. Vous savez quoi la Toum'a? C'est l'impureté. Les Nefesh, le Itama Be'amav. Les Nefesh, le Itama Be'amav. Vous savez, la Toum'a, c'est pas que les morts, hein, la Toum'a. C'est pas, il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, ici, on parle des Kohanim que de la Toum'a, hein, c'est Toum'at Met. Je dis oui. Mais la Torah, c'est Shiv'im Panim la Torah. La Torah, on l'explique à 70 façons. On parle de Toum'at Met, mais il y a d'autres sortes de Toum'a. Il y a plein de sortes de Toum'a. Il y a Toum'at Mahshava. Bon, la pensée, personne ne la voit. Vous ne savez pas ce que je pense. Personne ne peut entrer dans ma tête pour savoir ce que je pense. Mais sachez que si je pense des choses mauvaises, ça peut influencer sur les autres aussi. Les Nefesh, le Itama Be'amav. C'est quoi Nefesh? Nefesh, c'est le kaved. Nefesh, c'est le sang, du sang. Nefesh, c'est le foie. Parce que le foie, c'est le Nefesh. Si de là, s'il n'y a pas le foie, l'homme ne peut pas vivre. D'ailleurs, vous savez que le foie, c'est du sang. Vous savez qu'on ne peut pas cachériser le foie. Vous le savez bien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas cachériser le sang. Le foie, la seule cachérisation du foie, c'est qu'il faut le brûler. Ici, là, il y a beaucoup de gens, ils croient qu'on peut le griller dans une poêle. Ça ne marche pas, c'est taref. C'est péché. Il n'y a que du feu. C'est le feu qui brûle tout le sang qu'il y a dans le foie. La Torah dit, le nefesh, le itama be'amav. Et le sang, il est où? Eh ben, le sang, il est à l'intérieur. Vous avez compris? Le sang, il est à l'intérieur. Ça veut dire qu'une mauvaise mahshava, elle contamine le sang. Une mauvaise mahshava, elle peut contaminer le sang. Lorsque quelqu'un mange quelque chose pas cachère, elle contamine le sang. Lorsque Hachem Ishmo, quelqu'un parle quelque chose de sale, eh ben, lorsque tu bouges les lèvres, c'est le sang qui fait bouger les lèvres. Donc, le sang aussi est contaminé. Et c'est la raison pour laquelle la Torah te dit, les nefesh le tama be'amav. Enfin, je me suis posé la question, pourquoi on ne dit pas Adam le tama? Pourquoi les nefesh? Parce que les nefesh, c'est le sang. Vous savez que lorsque quelqu'un meurt, c'est fini. C'est le sang qui devient dur. C'est le sang. Tant que la vie, elle est vivante, tant que la personne, elle est vivante, le sang, il circule. Et lorsque le sang, il s'arrête, c'est fini. Les nefesh le tama be'amav. On apprend des Kohanim. Vous savez que, tout à l'heure, j'ai dit, quand Am Israël, il s'appelle Kohanim. On dit dans la Torah, Vatem tihuli, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Mamlechet Kohanim. C'est quoi le Kohen? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Eh ben, le Kohen, c'est celui qui est serviteur de Hakadosh Baruch Hu au Beit HaMikdash. Hakadosh Baruch Hu, que nous aussi, on soit des serviteurs au Beit HaMikdash. Quel Beit HaMikdash? Ton corps. Ton corps, c'est un Beit HaMikdash. Chacun de nous ici, c'est un Mishkan. Chacun de nous ici, c'est un Beit HaMikdash. Chacun de nous ici, c'est un Beit HaMikdash. Donc, c'est ça le travail. C'est quoi le travail du Kohanim au Beit HaMikdash? C'est quoi mon travail à moi, David Pinto? Eh ben, je travaille dans mon Beit HaMikdash, je travaille dans mon corps. Mes mains, je les utilise bien. Mes yeux, eh ben, je fais des sacrifices avec mes yeux. Je vois ce qu'il faut voir, je vois pas ce qu'il faut pas voir. Ma bouche, eh ben, je fais attention à ma bouche. Ce qui sort, ce qui rentre de ma bouche. Qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle dit pas. Voilà. Les oreilles de même. Eh ben, mon corps, il devient comme avec El Aaron, l'arche de l'alliance. Eh ben, c'est l'étude de la Torah, c'est le cœur. Et la menorah, l'étude de la Torah, etc., etc. Donc, je deviens un Beit HaMikdash. Un Beit HaMikdash,
un Beth Amikdash. Donc je suis un Kohen. Au fait, je m'appelle David Pinto, mais chez Akadosh Baruch Hu, si je me comporte comme un Beth Amikdash et je suis serviteur de Beth Amikdash, alors je vais me comporter comme un Kohen devant Akadosh Baruch Hu. Je m'appelle David Pinto, Kohen. Kohen. Mais pas un Kohen qui va monter sur le Dochan et faire 4 Kohanim, non. Un Kohen pour Akadosh Baruch Hu. Un Kohen pour Akadosh. Mais ce qui est important, c'est écrit, vérité, Mamlechet. Mamlechet, c'est le royaume. Ah, c'est quoi? Vérité, Mamlechet, c'est quoi? Vous savez, pour moi, un royaume. Eh bien oui, Raboté, chacun peut être un roi. Malmacher Rabanan. Chaque juif qui étudie la Torah, il devient un roi. C'est le roi. Un roi sur qui? Eh bien, un roi sur le Sahara. C'est le Sahara, c'est comment il est? Je ne veux pas vous faire peur. Mais le Sahara, il est d'une dimension inimaginable. Vous ne pouvez même pas imaginer la dimension du Sahara. Vous ne pouvez pas imaginer. À tel point que Haramim me disent que le Sahara, il a des milliards et des milliards et des milliards, des milliards sans fin des yeux. C'est comme le Malach Hamavet. C'est ça qui fait peur à l'homme lorsque l'homme veut mourir. Il voit le Sahara, il meurt. Il voit le Satan, il meurt. C'est le Malach Hamavet, c'est le Samer même, ce que vous voulez. On le voit, on meurt de peur. Avec de voir. Mais si on est tzaddik, on voit aussi Hachem. Donc, il y a la peur de voir le Satan, le Malach Hamavet, mais tu vois aussi Hachem. Donc, les gens, ils meurent avec un sourire. Parce qu'ils ont vu et le Satan, ils ont vu et Hachem, et voilà. Donc, ça veut dire que un homme, le travail à lui a été mais pour tout cela, ça dépend des parents. Combien les parents, ils ont l'obligation de faire attention. Il ne faut pas qu'ils disent, moi je connais. Ah, moi c'est pas pour moi, c'est pour lui. Alors, celui qui dit c'est pas pour moi, c'est pour lui, il tombe dans le piège. Et c'est la raison pourquoi, lorsqu'il s'agit de la Touma, pour l'impureté, pas l'impureté, l'iPhone. Je voudrais vous poser une question. Une question de halakha. Voilà. Si par exemple vous n'avez pas de livre de prière, il y a un voisin, il y a un monsieur qui vous donne un gros livre. Il vous dit voilà, j'ai un livre. Et dès que vous l'ouvrez, vous tombez là-bas sur des photos sales. Et... Qu'est-ce que tu me donnes? Oui, mais il y a là-bas la prière. Comment la prière ici? Ben oui. Alors, il va, page 510. Page 510, voilà, Houdou. Tout a pris jusqu'à Al-Shabéa. Attends, et après Al-Shabéa, de la pourriture encore. Mais c'est quoi ça? Je vous pose une question. Est-ce que vous allez faire la prière dans ce livre-là? Chacun va me dire non, ou pas? Ah ben oui. Et le iPhone? Il n'y a pas tout ça là-bas? Et de l'iPhone, tous ces téléphones-là, il n'y a pas toute la saleté du monde là-bas, toute la saleté du monde là-bas. Mais il y a la Gemara aussi, il y a la prière aussi, il y a tout. Mais fais 2 chiffres et tu tombes sur des bêtises. Rabotai, c'est les gens, c'est ça les nefesh. Vous savez, Rabotai, le nefesh, le tama be'amab, les nefesh, le tama be'amab. La touma, elle vient ce qu'on voit, ce qu'on entend. Il ne faut pas dire que moi j'ai rien à me reprocher. Hachem Ishmo, vous savez que le Bishman Bayahai à la Vachamidi, la plus grande souffrance d'un père et d'une maman lorsqu'ils vont voir les enfants qui sortent à Pavotara. Il n'y a pas pire que le cancer, pire que toutes les maladies, lorsqu'un papa, il voit ses enfants qui quittent derrière Hachem. Ça, c'est pas moi qui dis ça, ça c'est la Bishman. Il y a beaucoup de fois on entend Hashu Shalom, mais il faut faire Hashu Shalom, bien sûr Hashu Shalom. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Ne croyez pas que c'est facile. Vous savez, moi je vous donne un parole d'honneur. Ben maintenant, moi je suis pas
Moi, je suis comme vous, hein. Je suis pas, je comprends tout le monde. Moi aussi, j'ai mon Yetzara. Ne croyez pas que je viens de Sadik. Moi aussi, j'ai mon Yetzara. Peut-être le Yetzara que j'ai, il est 1000 fois plus que vous. Ne croyez pas que j'ai pas Yetzara. J'ai un grand Yetzara en tout, en tout, en tout. J'ai envie de parler Shonara, j'ai envie de faire des bêtises, j'ai envie de voler, j'ai envie de tuer, j'ai tout ce que vous voulez, je dis. Tout ce que vous pouvez imaginer. Bien, mais je rigole pas. Mais il y a la Torah. Alors je pense que Hachem est lo tirtzah, lo tin'af, lo tignov. Je fais attention. Mais s'il n'y a pas ça, je fais tout. Mais heureusement qu'il y a une conviction. Il y a aussi, je vois mon père toujours devant moi. David, il me parle. David, tu ne peux pas faire ça. Tu me fais honte. Je suis là-haut, tu me fais honte. Il y a Rabbi Haim qui me dit, attends, tu fais la bracha aux gens et tu fais ça, tu me fais honte là-bas. Alors, tu fais une bracha à quelqu'un et je vais prendre ta bracha à Hachem et Malachim, ils disent, mais regarde, mais de qui tu as reçu cette bracha? De mon fils, de mon petit-fils. Mais regarde qu'est-ce qu'il fait. Ça fait peur. Les nefesh le tama be'amav. Les azir gdolim al-ktanim. Combien déjà Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant qu'on a parlé de la Kedusha, de la Shonara, l'effet que ça peut faire, Ma'achalut Asurot, manger pas cachère, et maintenant, et l'effet des femmes, et l'effet de Maintenant, si on veut faire attention à tout ça, tout dépend des grands. Si les grands, ils sont bien, les petits, ils sont bien. Si les grands, ils font attention à tout ce qu'on vient de dire maintenant, les petits vont être bien. Alors, tout de Moshe est mort, dis aux grands. Mais les grands, ils vont te dire, mais on connaît. Tu leur dis, c'est la parole d'Hachem. Lui, ça arrive très souvent chez les grands. Faut leur dire comment maîtriser le Tzahara, comme ça, leur parole, elle va rentrer dans le cœur des petits. Mais si les grands, ils font pas attention, alors, ils vont parler aux petits. Les petits vont leur dire, mais toi, tu fais. Et je termine. J'avais un grand problème. Mais écoutez ça, je termine. Hein. Une fois, je recevais les gens. Il y a une maman et un papa qui arrivent chez moi avec leur fille. Malheureusement, la fille, elle veut se marier avec un non-juif. Shabbat. Les parents, ils sont très religieux. Voilà. Les parents, ils sont très religieux. Soi-disant. Pour le moment, ils sont religieux. D'accord? Pour le moment, ils sont religieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le père, il dit, il vient, il parle. Et la fille, elle dit à ses parents, papa, vous m'avez tendu un piège. Vous m'avez dit que vous voulez sortir, qu'on fait des achats. Et on a fait des achats, vous m'avez dit, on va recevoir le rabbin. On va chez le rabbin. Et là, vous êtes en train de parler de moi, ce que je vais faire. Voilà, ils ont dit, alors les parents, ils ont dit à la fille, mais on est obligé que quelqu'un te parle, ma fille. Étant donné que c'est Rabbi David qui nous a donné le nom pour te nommer ce que, hein. Donc, alors, elle le regarde. Il dit, bon, papa, alors, je vais vous donner une réponse. Mais vous acceptez, je vais vous faire honte. Parce que là, vous êtes en train de me juger, vous êtes en train de me faire du mal, un jugement, et que papa, tu sais pas, et toi, maman, tu sais pas, si je suis ce que je suis, c'est à cause de vous. À cause de nous, oui. Papa, tu crois pas que je sais pas que vous voyez la télévision en cachette? Tu sais pas que je sais qu'il y a la télévision cachée dans l'armoire, dans un coffre? Vous dites c'est de l'argent, et il n'y a pas une télévision? Ils sont devenus rouges. Une fois, vous avez oublié le coffre, soi-disant ouvert, et j'ai découvert. Papa, maman, lorsque, toi, papa, tu as jeté ta mère de la maison, toi et maman, parce que ta maman t'a dit, oui, j'ai ras-le-bol de ta mère, et tu l'as écouté, et tu l'as jeté.
Et depuis, tu parles, et la pauvre, elle est morte sans que tu aies demandé pardon. Pourquoi moi, je dois t'écouter, papa et maman, si vous, vous êtes comportés comme ça avec ta mère? C'est grave, hein? Il regarde, il a commencé à bégayer. Elle bégaye. Et après, il leur a dit plein de choses. Alors, papa, je suis pas obligé de t'écouter. T'es un hypocrite. Tu te comportes comme un juif. Mais pourquoi moi, je peux pas marier avec ceux que j'aime? Alors, il a essayé de... Et à la fin, j'ai essayé de lui parler, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le rabbin, sa parole, elle peut faire beaucoup d'effets si déjà il y a les paroles des parents. Parce que les parents, c'est eux qui construisent les enfants. Et le rabbin, elle qui consolide. Vous comprenez? Et parfois, il y a des miracles, que le rabbin peut faire des miracles. Il y a des gens qui font teshuva. Mais ça, c'est... Voilà, mes enfants. Je suis très fier de vous, que vous êtes fidèles à la yeshiva Pinto, de Rabbi Haim Pinto, et de Rabbi Shimon Peña, qui est, grâce à Dieu, au Hachem, vous êtes attachés à ces cours de Torah. Je suis très fier. Alors que Hachem vous protège, vous donne à vous tous, la panassa, et Belut Al-Goufé, le Hadan, une bonne santé, le mariage, votre fils, si Dieu veut. Il faut trouver un Hatan, hein, il faut... D'accord? Allez, que Hachem vous aide. حي بنتو وقف لنا زي